James Jurin, né en 1684 et mort en 1750, est un médecin et physicien anglais. Il s'est intéressé aux phénomènes capillaires et a établi en 1717 une loi qui porte son nom et qui explique la montée de liquide dans de fins tubes capillaires. Cette loi est bien une illustration de la force de tension superficielle. En effet, c'est cette force qui s'applique sur le contour du ménisque qui se forme à la surface libre du liquide et qui permet de compenser le poids du liquide soulevé. Pierre-Simon Laplace, né en 1749 et mort en 1827, mathématicien, physicien, astronome et homme politique français, s'est intéressé lui aussi, parmi ses nombreux domaines de recherche, au phénomène de tension superficielle. La pression au sein d'une goutte d'eau ou d'une bulle de savon est plus importante que dans l'atmosphère qui les entoure. Cette surpression donnée par la loi de Laplace-Young dépend du coefficient de tension superficielle qui traduit l'énergie de cohésion d'une interface. Cette surpression est d'autant plus importante que ce coefficient est élevé et que le rayon de la bulle ou de la goutte est petit. Nous allons dans cette seconde vidéo de la collection La physique animée consacrée à la tension superficielle démontrer la loi de Jurin et la loi de Laplace. À l'aide d'un film de produit vaisselle, nous créons deux bulles non connectées à chaque extrémité d'un tuyau. D'un côté, une petite bulle et de l'autre, une grosse bulle. Lorsque nous relions les deux bulles ensemble, à l'aide d'un robinet, la géométrie la moins coûteuse en énergie est une seule bulle plutôt que deux. On observe que c'est la petite bulle qui vient se vider progressivement dans la grosse. La surpression à l'intérieur de la petite bulle est alors plus grande que dans la grosse. Le résultat de l'expérience peut sembler contraire à l'intuition. En effet, si l'on réalise une expérience similaire en reliant deux ballons de baudruche, les pressions s'équilibrent et les deux ballons adoptent des volumes identiques. Ceci illustre les différences fondamentales entre les effets capillaires et élastiques. La tension superficielle est à l'origine de la surpression à l'intérieur des gouttes et des bulles. Cette différence de pression a des conséquences multiples. Dans une émulsion, c'est-à-dire un mélange intime de deux substances liquides, les petites gouttes disparaissent au profit des grosses. Dans un aérosol, ensemble de particules, solides ou liquides, d'une substance chimique donnée en suspension dans un milieu gazeux, les petites gouttes s'évaporent les premières lors d'un refroidissement. On considère une bulle d'air dans l'eau de forme sphérique et de rayon grand R. Les forces de tension superficielle ont tendance à faire contracter la bulle. Par conséquent, la pression à l'intérieur de la bulle PI va être supérieure à la pression extérieure PE. Le travail total des forces de pression extérieure et intérieure compense celui des forces de tension superficielle qui vaut gamma dA. En remplaçant par l'expression de la variation dA de la surface de la bulle, on obtient la loi de Laplace, c'est-à-dire la surpression ΔP égale PI moins PE égale 2 gamma sur R. Pour une bulle d'air dans l'eau de rayon 1 micromètre, la différence de pression est de l'ordre de 1 bar, qui est la valeur de la pression atmosphérique normale. Dans le cas d'une bulle de savon, il faut considérer deux surfaces, la paroi intérieure au contact de l'air à la pression PI et la paroi extérieure au contact de l'air à la pression PE. La loi de Laplace s'écrit alors ΔP égale PI moins PE égale 4 gamma sur R. La pression est d'autant plus grande que la bulle est petite. C'est ce qu'on a pu constater lors de l'expérience. Lorsqu'on relie une petite bulle à une grosse, la petite se vide dans la grosse et non l'inverse. De même, dans une émulsion d'huile dans l'eau, les petites gouttes disparaissent au profit des grandes à cause de cet excès de pression. On peut proposer une autre démonstration basée sur les forces et non l'énergie. On considère un tronçon d'une surface cylindrique de rayon de courbure R et de longueur L et Rθ. Si l'angle central θ est faible, la résultante des forces de tension superficielle est gamma fois L fois θ. Il apparaît ainsi une surpression à l'intérieur de la surface courbée, égale à cette force divisée par la surface, soit égale à gamma sur R. Dans le cas d'une bulle d'air dans l'eau, par exemple, qui possède deux rayons de courbure identiques, R, la surpression sera doublée et égale à 2 gamma sur R. On retrouve ainsi la loi de Laplace.
Les liquides peuvent avoir des comportements très curieux. Ils sont capables de vaincre la pesanteur pour établir un pont capillaire, s'élever sur un plan incliné ou monter dans un fin tube en verre appelé tube capillaire. Les buvards qui aspirent l'encre, les éponges qui s'imbibent d'eau ou encore le carré de sucre qui devient tout noir quand on le trempe dans le café sont des phénomènes illustrant la capillarité. Dans les arbres, la circulation montante de la sève depuis les racines jusqu'aux feuilles se fait dans un réseau de vaisseaux dont le diamètre varie de la dizaine à la centaine de micromètres, suivant la nature de l'arbre et la position du vaisseau. On définit la longueur capillaire, LC, comme étant la longueur pour laquelle la gravité et les forces capillaires se compensent. On l'évalue en identifiant la surpression due à la tension superficielle, à la pression hydrostatique, et on trouve LC à peu près égale à la racine de gamma sur ρ fois G. Cette longueur capillaire est de l'ordre de quelques millimètres. Cette longueur correspond également à l'ordre de grandeur de la distance au bout de laquelle la perturbation induite sur la surface du liquide par l'objet devient faible. Les effets de capillarité l'emportent généralement si les dimensions du système sont plus petites que la longueur capillaire. Dans le cas de l'eau, par exemple, la capillarité reste négligeable pour des objets de la taille de quelques millimètres ou plus. On considère un trombone dont la masse linéique est de l'ordre de lambda égale 5 grammes par mètre. Le poids linéique exercé sur le trombone est lambda G à peu près égal à 0,05 Newton par mètre, ce qui est inférieur au coefficient de tension superficielle de l'eau qui vaut 0,075 Newton par mètre. Le trombone va flotter sur l'eau. Voici 4 tubes capillaires de section cylindrique. Ils ont différentes largeurs, mais ici, c'est l'épaisseur, c'est-à-dire la plus petite dimension du tube, qui entre en jeu. L'épaisseur des tubes croît de la gauche vers la droite. On remplit la cuve dans laquelle les tubes sont plongés avec de l'eau colorée en rouge. L'eau monte spontanément à une hauteur d'autant plus grande que la dimension du tube est petite. Le niveau d'eau dans les capillaires est plus élevé que celui observé dans la cuve. Ce sont les forces de tension superficielle qui tirent l'eau vers le haut. Les effets de capillarité l'emportent ici sur la gravité, car les dimensions du système sont plus petites que la longueur capillaire. Nous allons maintenant voir comment la loi de Jurin permet de relier le diamètre du capillaire à la hauteur de liquide soulevé. Reprenons la théorie avec un seul tube. Considérons un tube capillaire qui trempe dans l'eau. Au sommet de la colonne d'eau, un ménisque courbe se forme à l'équilibre. Pour un tube en verre plongé dans l'eau, le ménisque est une demi-sphère. Le rayon du ménisque est donné par le rayon R du tube. L'élévation du liquide dans le tube compense la différence de pression entre les deux côtés de l'interface. D'après la loi de Laplace, où P0 est la pression atmosphérique, la pression au point A vaut P0 moins 2 gamma sur R. La pression au point B, située à la verticale de A et au même niveau que la surface libre de l'eau, est la pression atmosphérique. On applique la loi de l'hydrostatique entre les points B et A, en notant ρL, la masse volumique du liquide. Ce qui permet, après simplification, d'en déduire la loi de Jurin donnant la hauteur d'ascension d'un liquide dans un tube capillaire, H égale 2 gamma sur ρL, G fois grand R. On peut retrouver la loi de Jurin en effectuant un bilan des forces. La force de tension superficielle qui agit sur tout le tour du ménisque compense le poids du liquide soulevé. En projection sur la verticale, la force de tension superficielle vaut la circonférence du tube fois le coefficient gamma. Le poids est le produit de la masse volumique par le volume du liquide soulevé. L'égalité des deux forces conduit bien à l'expression de la loi de Jurin. Prenons l'exemple de l'eau à température ambiante. Elle s'élève par exemple de 3 cm dans un capillaire de 5 mm de rayon.